Toastmasters International est la plus importante association mondiale à but non lucratif qui a pour but d'aider ses membres à développer leurs compétences en communication orale et en leadership par la prise de parole en public. Fondée en octobre 1924 aux États-Unis d'Amérique par le Dr. Ralph C. Smedley, le mouvement Toastmasters International compte aujourd'hui plus de 16 000 clubs Toastmasters dans le monde. Il existe entre autres bon nombre de clubs spécialisés dans des bases militaires, collèges, universités, églises, prisons, ainsi que des clubs pour personnes âgées et groupements professionnels. Le club Toastmasters Bamako Elite est le tout premier club Toastmasters au Mali. Il est créé en avril 2008 sous le leadership du docteur Edi Bankineza. Du 21 avril 2008 au 29 juin 2024, le club Elite a organisé près de 365 sessions de formation, totalisant 352 hommes et femmes. Depuis ses débuts, pour ceux qui le savent, Bamako Elite s'est engagé à cultiver l'art de la communication et du leadership, offrant à chacun d'entre nous une plateforme pour grandir, apprendre et exceller. Au fil des ans, nous avons vu nos membres prendre la parole avec assurance lors des discours préparés, lors des discours improvisés, bien au sein de nos sessions que pendant les concours internationaux. Chaque session à Bamako Elite est une opportunité de surmonter nos craintes et d'embrasser le pouvoir de la parole pour influencer et inspirer ceux qui nous entourent. Le club s'est réuni chaque premier et troisième samedi du mois. Dans une session Toastmasters, il n'y a pas de professeurs, ni d'instructeurs, ni de détenteurs du savoir. Tous les membres sont encouragés à prendre l'ensemble des rôles et s'évaluer mutuellement dans leurs prestations orales. Lors des sessions, les rôles sont les suivants. Animateur, chronométreur, grammairien, compteur d'hésitation, table topic master ou meneur d'improvisation, orateur, discours préparé, évaluateur individuel, évaluateur général. Dès que la session commence, concentrez-vous sur la session. C'est vraiment ce qui est recommandé. Et j'aimerais dire félicitations à ceux qui ont pris les rôles pour la première fois. Le rôle de chrono n'est pas du tout évident. C'est un rôle très compliqué et il a su bien préparer le rôle, il a su bien l'expliquer. Et vous avez constaté avec moi qu'il était quand même assez à l'aise. Il existe des rôles de leader de gestion du club comme le président qui coordonne et supervise le fonctionnement du club. C'est un rôle qui présente beaucoup de défis. Parmi ces défis, il y a d'abord la question de faire un plan de réussite, c'est-à-dire faire un programme sur le mandat. Quand vous faites le plan de réussite, la deuxième chose à faire, c'est de convenir ce plan avec les membres, c'est-à-dire demander l'adhésion des gens. Grâce aux membres, que le club progresse et cette progression doit aboutir à ce qu'on appelle le perfect 10, c'est-à-dire le point 10, qui est la plus haute distinction qu'un club puisse avoir. Le vice-président à la formation qui planifie les réunions et gère le développement des compétences des membres. Le vice-président à la formation, il est avant tout le premier mentor de tous les membres. C'est ce membre qui est à la disposition du club afin que nous ayons des sessions de qualité pour permettre aux différents membres de progresser et de s'améliorer en fonction de leur planning. Et en tant que vice-présidente à la formation, j'ai le rôle de veiller à leur progression. J'ai le rôle de les assister au mieux de mes capacités et j'ai le devoir de les inciter à prendre des rôles, à se dépasser et à devenir ces meilleures versions d'eux-mêmes. En tant que VPF, on a également la lourde responsabilité d'organiser régulièrement, chaque 2 semaines, des sessions de qualité
qui puisse inspirer le maximum de membres et surtout les inviter afin que cela puisse devenir un jour des membres aguerris de notre beau mouvement. Le vice-président au recrutement planifie l'adhésion des nouveaux membres. Pendant le mandat 2023-2024, j'ai eu l'immense l'honneur d'occuper ce poste et pour cela, j'ai dû développer certaines qualités essentielles pour mener à bien ma mission, qui sont entre autres la patience, l'écoute, l'art de persuasion et entre autres. Une fois, il y a une dame qui m'a posé la question à savoir pourquoi elle devrait venir à Bamako Elite plutôt qu'à d'autres clubs. Il m'a fallu faire appel à beaucoup de sens de leadership afin de la convaincre, mais aussi de la persuader à intégrer notre club. Parallèlement à cela, j'ai eu à rentrer en contact avec beaucoup de personnes afin de les mobiliser, de les inviter à venir découvrir ce que nous avons à leur offrir au sein de Bamako Elite. Le vice-président aux relations publiques coordonne la publicité du club. Et en tant que VPRP, je suis un peu comme la vitrine du club. Je fais la promotion. Comme défi pendant ce mandat, je pense que je peux les catégoriser en deux parties. La première catégorie, c'est que en tant que chargé de faire le plan de communication et que nous sommes à une ère de digitalisation, je suis quand même dans l'obligation de faire des visuels qui sont vraiment attrayants pour le club, afin que d'autres personnes puissent voir et venir à Bamako Elite découvrir ce qui est là. Donc quelquefois c'était un défi d'avoir les idées, d'avoir l'inspiration, afin d'offrir en tout cas des visuels qui sont attrayants pour le club. L'autre catégorie de défis, c'est que on ne saurait découvrir le club à travers la page autonome de Bamako Elite singulièrement. Donc nous avons des membres qui ont beaucoup d'engagement, quelquefois trop préoccupés, si je peux me permettre de dire cela, pour faire les partages avec leur public qui leur est personnel. Le secrétaire, qui est le responsable de tous les dossiers du club. Il faut savoir que le poste de secrétaire te permet d'être attentive lors des sessions du début jusqu'à la fin. Ça te permet de capter l'intervention de chacun. Il faudra montrer à toutes les personnes qui n'étaient pas présentes à travers ton compte rendu tout ce qui s'est passé. Donc, après la session, tu rédiges ton compte rendu et ça te permet, au-delà de Toastmaster, dans ta vie professionnelle, de pouvoir faire des comptes rendus. C'était vraiment un poste très gratifiant pour moi. En dehors de Toastmaster, ça me permet de capter, d'être attentive lors des prestations, d'être attentive lors des réunions, car à la fin, je sais que je dois prendre note. Le trésorier est chargé de la politique financière et le budget du club. L'huissier s'occupe de la préparation de la salle et la disposition des matériels requis au déroulement de la réunion. Le président sortant offre ses conseils aux dirigeants et préside les élections. La session numéro 24 du 29 juin 2024 a été la dernière session du mandat 2023-2024. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez appris des choses utiles. Alors, pour ceux qui hésitent, je vous encourage à rejoindre ce mouvement. C'est une communauté où l'apprentissage est valorisé, le soutien est inconditionnel et les succès sont garantis à coup sûr. Ce n'est pas de la pub, c'est gratuit, ça ne m'apporte rien de vous le dire, mais je peux vous dire que le parcours que vous allez faire au sein de ce club vous portera tellement loin qu'en regardant dans le rétroviseur, le seul regret que vous allez avoir, c'est pourquoi je n'ai pas débuté plus tôt. Une session qui a célébré le 16e anniversaire du club sous la présidence de Broulaye Kane. La présidence représente beaucoup de défis. Parmi ces défis, on a la coordination, l'atteinte des objectifs et permettre à tout un chacun
de maîtriser son rôle et de le jouer avec la loi du moindre effort. Parce que le but de la formation est de permettre aux gens de se former, d'apprendre, mais en allant avec leur propre rythme. Au-delà des défis, ce qui a lieu d'évoquer, c'est qu'une fois ces défis surmontés, nous devenons gagnants. Nous gagnons beaucoup en expérience, nous gagnons en connaissance. Parce qu'une fois que vous parvenez à relever ces défis, vous devenez un manager hors norme. Vous pouvez gouverner des gens, vous pouvez cohabiter avec les gens, vous pouvez collaborer avec les gens sans problème. Parce que vous aurez appris à collaborer avec des gens de divers horizons. En participant régulièrement aux réunions, Club Toastmaster, vous apprendrez à utiliser des techniques de communication et des outils de management appropriés à chaque occasion et à chaque auditoire.